Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui vous bloque dans votre évolution professionnelle. Nous allons faire le tirage proposé dans le livret 1, tirage pour dépasser des blocages et des traumatismes. Alors, nous allons faire 3 tirages. Un tirage pour les personnes parmi vous qui sont attirées par la plume orange. Un deuxième tirage pour les personnes qui choisiront la plume blanche et un troisième tirage pour les personnes qui préfèrent la plume noire. Alors, je vous laisse décider quelle plume vous choisissez pour obtenir votre réponse. Et nous allons commencer à faire ce tirage pour les personnes qui ont choisi la plume orange. Alors, quel est le blocage qui vous empêche d'évoluer professionnellement? Quel est le blocage qui vous empêche d'évoluer professionnellement? Alors, carte 1. Quel est votre plus gros blocage? Carte 2. Les conséquences de ce blocage dans votre vie professionnelle passée. Conséquences de ce blocage sur votre évolution aujourd'hui. La conclusion, je vais mettre par-dessus, puisque voilà. Le conseil pour surmonter ce blocage. Et enfin, la leçon spirituelle pour votre évolution professionnelle. Alors, on va commencer. Quel est votre plus grand blocage par rapport à votre vie professionnelle? L'orgueil. Peut-être ce qui vous bloque au jour d'aujourd'hui, c'est une forme d'orgueil, de sentiment de supériorité et de haute opinion de vous. Ou, éventuellement, de trop grandes ambitions, la mégalomanie, une arrogance. Alors, différentes hypothèses. Hein. Peut-être qu'une attitude de cette façon peut faire que vous n'êtes pas apprécié autour de vous. Et qu'on vous met un peu des bâtons dans les roues. À cause de cette attitude. Peut-être. Alors, conséquences de ce blocage dans votre vie professionnelle passée. Ça vous a limité. C'est la carte de la prédation, mais aussi des obligations et des contraintes. Et des pièges. Il y a certaines personnes qui ont voulu vous contraindre. Vous bloquer, vous enfermer. Voilà, vous empêcher d'agir. À cause de cette forme d'auto-opinion de vous-même. Conséquences sur l'évolution de votre situation professionnelle actuelle. Ah ben, aujourd'hui, au contraire, donc par le passé, ça vous a empêché et limité, mais par contre aujourd'hui, semble-t-il que vous avez quand même plusieurs projets en route, une certaine liberté et une bonne humeur et un optimisme. Donc, cette confiance en vous, cette bonne opinion que vous avez, ça vous ouvre des portes et ça vous donne une énergie positive, enthousiasmante. Vous voyez, c'est la carte où les personnes dansent ensemble. Vous pouvez danser avec d'autres personnes dans une très bonne énergie. Alors, la conclusion de ces premières cartes. Suspicion, choses cachées, paranoïa. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les conséquences dans votre passé ne sont pas les mêmes que les conséquences actuelles. Donc, à l'intérieur de vous, vous êtes partagé. Vous savez pas très bien sur quel pied danser. À un certain moment, ça vous a été pris dans un piège. Vous avez été limité. Et d'un autre côté, au jour d'aujourd'hui, il semble-t-il que vous avez des possibilités. Vous pouvez être optimiste. Donc, la conclusion de ça, c'est vous avez gardé une certaine suspicion. Vous vous méfiez encore. Vous contraignez à être un peu encore vigilant. Et donc,
Ça peut aussi vous réfréner. C'est une énergie quand même basse. Même si vous avez plusieurs projets, des possibilités, peut-être vous avez encore des doutes. Voilà. Conseil pour surmonter ce blocage. On va la mettre par-dessus. Conseil pour surmonter ce blocage. Donc, c'est la carte de l'envie. Et surtout, peut-être ce que j'ai envie de retenir de cette carte, au-delà du conseil, c'est garder vos envies, garder ce qui vous mène ce qui vous fait lever le matin. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, il y a un mot intéressant aussi, c'est la comparaison. Ne tombez pas dans la comparaison, ne comparez pas la situation d'aujourd'hui avec la situation de hier, avec celle d'avant-hier. Chaque situation est nouvelle et vous pouvez recréer une nouvelle énergie chaque jour. Voilà les conseils de cette carte. Et la leçon spirituelle pour terminer. Carte 66, la moralité. Ne tombez pas dans un excès ou faites... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous-même, il y a un apprentissage par rapport à vouloir tout de suite, profiter, un profit immédiat, soutirer de l'argent, manquer de valeur. Peut-être la leçon est justement ne pas tomber dans des mauvais penchants comme ça, que ce soit de par votre blocage qui est lié à l'orgueil et à une mégalomanie et vouloir tout, un peu écraser les autres, être arrogant, voilà, écraser l'autre justement. Ne vous laissez pas piéger par votre propre opinion, très bonne opinion de vous-même, et n'oubliez pas les autres, j'ai envie de dire. N'oubliez pas que les autres sont des êtres humains aussi et que on doit tout partager. Il y a de la place pour tout le monde. Vous n'avez pas la nécessité l'obligation de prendre la place de tout le monde, enfin de prendre une plus grosse place et donc en conséquence d'écraser les autres. Voilà, gardez un juste milieu, un juste équilibre et considérez tous les êtres humains avec la même valeur. Personne n'est mieux que vous, personne n'est moins bien que vous. Vous n'êtes pas mieux que les autres ne sont pas moins bien que vous. Tout le monde a une valeur. Voilà peut-être la leçon spirituelle de ce tirage. À ce moment-là, peut-être que justement votre évolution professionnelle pourra se faire de façon naturelle et non pas forcée contre les autres. N'essayez pas d'écraser les autres. Faites-le parce que simplement vous êtes une belle personne, vous avez des qualités et vous méritez une certaine situation professionnelle certainement. Voilà le premier tirage pour les personnes qui ont choisi la plume orange. Nous allons passer maintenant au deuxième tirage pour les personnes qui ont choisi la plume blanche. Alors, pour quelle raison votre situation professionnelle est bloquée? Pour quelle raison votre situation professionnelle est bloquée? Pour quelle raison votre situation professionnelle est bloquée? Alors, le plus grand blocage en ce qui vous concerne, c'est la carte 1. Les conséquences de ce blocage dans votre vie professionnelle passée, les conséquences de sur votre évolution actuelle, la conclusion, le conseil pour surmonter ce blocage, et enfin la leçon spirituelle. Alors, quel est votre plus grand blocage actuellement concernant votre vie professionnelle? Ah, c'est assez clair. Un manque d'action, une certaine inactivité, une certaine indolence. Alors, effectivement, quand on fait rien, il ne peut rien se passer. Paresse, nonchalance, fainéantise, indolence, inactivité, langueur. Voilà, alors là, il n'y a pas besoin d'élaborer très longtemps. Il faut retrouver votre énergie, votre impulse pour passer à l'action et pour agir, pour améliorer votre situation professionnelle. Alors, conséquences de ce blocage sur votre vie professionnelle passée. C'est la carte de l'espoir, conviction, aspiration,
Dans votre vie passée, vous avez toujours gardé l'espoir. Mais on pourrait peut-être penser que c'est un espoir, comment on va dire, un espoir comme si tout allait tomber du ciel. Expectative, vous êtes resté dans l'attente, voilà. Une espèce d'attente d'une grâce divine tout en restant dans l'inaction. Donc pas forcément des résultats, mais toujours, voilà, je souhaite, je voudrais, j'aimerais, nanana. Mais pas forcément de résultats concrets. Les conséquences de ce blocage sur votre vie aujourd'hui. Alors maintenant, peut-être que vous avez des pensées dans le sens de, voilà, la moralité, soutirer de l'argent, manque de valeur. Est-ce que vous avez des pensées d'obtenir des résultats, mais d'une façon un peu détournée, on va dire, pas très respectueuse des autres, pas très honnête, pas très éthique. Et donc, il faut vraiment réfléchir si c'est la bonne façon d'avoir une évolution professionnelle de cette façon, alors qu'en fait le blocage vient d'une inactivité. Voilà. Alors, la conclusion de ce tirage ici. Alors, ça, c'est une carte qui a deux sens intéressants. Le premier, c'est le conflit, bien sûr, puisque c'est le titre de la carte. Mais, dans ce tirage, je ne prendrai pas cette signification, je prendrai la dernière ligne, c'est faire un choix. Parce que vous êtes... moi, je pense que cette carte vous dit faire un choix maintenant. Vous devez choisir. Soit vous restez dans l'inaction et vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Soit vous changez votre façon d'agir et votre façon de voir les choses. Autant changer la façon de voir les choses pour passer à l'action et devenir une personne active, mais aussi changer votre idée de comment obtenir un avancement professionnel. Parce que là, sur cette carte nous montre que l'avancement professionnel, d'après vous, au jour d'aujourd'hui, peut se faire, mais alors en écrasant les autres, en respectant pas les autres, ni peut-être la planète, ni les animaux, ni rien. On écrase tout et on avance tout. Voilà. Donc, c'est à vous de faire un choix sur votre façon de voir et d'avancer dans la vie. Conseil pour surmonter ce blocage. Ah, bah voilà. Ça, c'est une carte. C'est drôle. C'est une carte, donc c'est la fixation du 7. Et le 7 est une personne très active qui a beaucoup de projets. Donc, on vous dit, voilà. Levez-vous, mettez-vous debout et planifiez des choses. Il y a beaucoup de possibilités pour vous. Vous pouvez faire des nouveaux projets. Ayez de l'imagination. Créez quelque chose. Vous voyez ces deux personnes-là qui sont en train de planifier un voyage avec une carte, ils discutent entre eux. Voilà, si on allait là, visiter ci, voilà. On vous dit, levez-vous, faites un choix et passez à l'action et planifiez votre passage à l'acte. Et à ce moment-là, votre situation va se débloquer. Leçon spirituelle. Ah, ça c'est l'introjection, une carte qui n'est pas facile à interpréter. La leçon spirituelle, c'est... On vous demande de tenter de prendre conscience, puis un mécanisme de défense, c'est souvent inconscient, de qu'est-ce que vous avez intégré à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez un bon à rien? Est-ce qu'on vous a dit que vous arriveriez jamais à rien et que c'est pour ça que vous pensez que vous arriverez uniquement par des moyens détournés malhonnêtes? Or, cette façon de penser ne vous appartient pas. Il serait intéressant de faire un travail sur vos croyances intérieures par rapport à vous, vos capacités, votre valeur. Si vous êtes... est-ce qu'on vous a dit que vous étiez incapable? Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez une personne inintéressante, stupide? Voilà. Vous avez assimilé des idées, peut-être qui vous bloquent. Et votre travail maintenant, c'est d'en prendre conscience et éventuellement de vous en libérer. Voilà le message de ce tirage pour vous, les personnes qui ont choisi la plume blanche. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et nous allons maintenant passer au tirage des personnes
qui ont choisi la plume noire. Alors, qu'est-ce qui vous bloque sur votre chemin professionnel en ce moment? Qu'est-ce qui vous bloque sur votre chemin professionnel en ce moment? Qu'est-ce qui vous bloque en ce moment sur votre chemin professionnel? Carte 1, votre plus grand blocage. Carte 2, les conséquences de ce blocage dans votre vie professionnelle passée. Carte 3, conséquences de ce blocage dans votre vie professionnelle actuelle. La conclusion. Le conseil pour vous libérer, surmonter ce blocage et la leçon spirituelle. Alors, quel est votre plus grand blocage? Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte en évolution, mais là, vu qu'il s'agit d'un blocage, je vais l'interpréter dans le sens où vous avez le compromis facile. Et peut-être que dans cette situation, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Soit vous faites facilement des compromis, mais est-ce que c'est vraiment toujours à votre avantage? C'est à voir. Ou bien, peut-être trop de désir de reconnaissance. Ou une difficulté à s'écouter. Donc, on va voir par rapport à ce que nous disent les conséquences de ce blocage dans votre vie professionnelle passée. Alors, en fait, maintenant je comprends. Maintenant, je comprends le message des cartes. En fait, vous n'êtes pas extrêmement ambitieux. Vous n'êtes pas acharné à faire une carrière professionnelle, finalement. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Vous êtes dans le détachement, dans la générosité, le partage. Et ces deux qualités humaines, vous êtes dans le compromis, vous écoutez les autres, vous êtes capable de vous avez conscience de votre valeur et vous n'avez pas besoin de plus, on va dire. Et ce lâcher prise par rapport à une carrière professionnelle, c'est parce que finalement, est-ce que vraiment vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vraiment c'est ce qui vous intéresse? En tout cas, dans le passé, apparemment pas. Désintéressement, relativisation. Vous avez fait une vie professionnelle qui vous satisfaisait en l'état. Conséquence aujourd'hui, sur votre vie professionnelle, ben voilà, vous êtes hyper créatif, vous vous différenciez, vous existez par vous-même. Donc, ce tirage me fait dire que c'est un blocage, sans être un blocage. C'est-à-dire que c'est un blocage par rapport à ce que la société nous enseigne, comme quoi il faut faire carrière, grimper, les échelons, etc. En fait, apparemment, ça ne vous intéresse pas. C'est ce que je vois dans les cartes. Ça vous intéresse pas, ça vous a pas intéressé dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, si vous vous en fichez, vous avez envie de créer, vous avez envie d'être vous-même, d'exister par vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire une carrière professionnelle et tout le tout-team. La conclusion du tirage. Ah, alors peut-être que cette attitude qui est intégrée, vous la vivez pas forcément bien, parce que forcément, il y a peut-être un décalage par rapport au message de la société, ou peut-être par rapport à votre entourage, culpabilisation des autres, peut-être les gens disent, bon, bah, ouais, faudrait un peu que tu te bouges, pourquoi tu ferais pas ci, pourquoi tu ferais pas ça, puis vous, en fait, ça vous parle pas, la carrière, ça vous parle pas, donc, vous êtes en porte-à-faux peut-être par rapport à des messages de votre entourage, qui vous poussent, mais c'est pas votre place, c'est ce que je ressens, c'est pas votre, vous êtes à votre place, et ça va très bien comme ça, et vous n'avez pas besoin de faire une carrière à tous les étages. Alors, conseil pour surmonter le blocage. Le conseil, ici, l'introjection. Donc, sublimation artistique, c'est intéressant puisque là, il y a un artiste qui crée. Le conseil, c'est pour vérifier qu'est-ce que vous avez intériorisé comme message. Voilà. Quels sont
les messages qui vous appartiennent à l'intérieur de votre être, dans votre âme. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre âme? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et qu'est-ce que vous avez assimilé, intégré comme message, mais en réalité, ils ne sont pas à vous. Et donc, peut-être vous avez un conflit intérieur, d'où, justement, ici, votre vie professionnelle, elle a l'air de vous convenir. Et ici, tout d'un coup, on voit que vous vous sentez pas bien, victime, peut-être décalé par rapport à la société, des lamentations, on vous traite d'irresponsable. Faites la part des choses. Qu'est-ce que vous voulez vous? Qu'est-ce qui vous appartient comme désir intérieur? Et qu'est-ce que vous avez assimilé, mais en fait, ce ne sont pas vos envies à vous. Ce sont les envies peut-être de votre père, de votre mère, de votre conjoint, voilà, peu importe. Quelle est la leçon spirituelle? Alors, la carte de l'abandon, moi je dirais, abandonnez ce qui n'est pas à vous. Séparez-vous de ce qui n'est pas à vous. Et vous pourrez continuer votre vie professionnelle comme vous l'entendez. Abandonnez, lâchez. Quitte à faire que des personnes se sentent trahies. Quitte à ce que des personnes ne se sentent pas soutenues. Mais ce qui est important, c'est que vous souteniez. Vous soyez à votre place. Chacun est responsable de sa propre vie. C'est à vous de décider de votre chemin. Voilà pour ce troisième tirage. Je vous remercie d'avoir suivi les tirages d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à acquérir l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez vous le procurer en ligne sur la boutique de l'oracle de l'énéagramme, https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et si vous avez apprécié les tirages et ça me ferait plaisir, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.